à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié cette petite introduction à Tikal, qui est le site Maya le plus connu au Guatemala. Et plutôt que de faire la visite tranquille, cette fois je me suis amusé à le faire avec un peu de rythme. En tout cas, Tikal c'est une des attractions touristiques principales du Guatemala, et si vous allez au Guatemala, il y a de très fortes chances que vous passiez par là. Actuellement je suis au Pérou et plus précisément à Iquitos, qui se situe en plein milieu de la forêt amazonienne, et j'attends un peu comme tout le monde la fin du confinement pour voir ce que je vais pouvoir faire les 5 prochains mois. Mais ce n'est pas le sujet, donc revenons au Guatemala. Ma première étape dans le pays se situait au niveau de la frontière avec le Belize, en arrivant dans la ville de Flores, qui est en fait une petite île qui concentre tous les touristes mais qui garde son charme tout de même. Et de là vous pouvez partir facilement vers Tikal ou même faire différentes activités comme un trek de 5 jours que j'ai fait pour aller en direction du plus grand site archéologique maya connu à ce jour, mais qui a la particularité de ne pas être encore totalement exploité, donc il est encore assez vierge avec pas mal de végétation dessus, et ce qui fait qu'il n'est pas totalement aménagé pour les touristes, qu'elle le rend plus authentique. Donc pour ce trek d'El Mirador, comme il est appelé, départ au petit matin pour aller au dernier village accessible par la route, avant de démarrer le trek dont il faudra 2 jours pour atteindre ce site maya, avec à peu près 20 km de marche par jour à faire. Mais finalement le trek est assez simple parce qu'il n'y a pas de dénivelé, et avec le passage des mules, au final un chemin est assez bien fait, donc en résumé c'est un chemin plat, après ça peut être plus ou moins boueux. Arrivé au premier campement, on découvre notre tente et on peut vraiment se détendre tranquillement parce que 2 personnes nous accompagnent pour porter certaines affaires et la nourriture notamment. Donc, ce qui donne un aspect expédition mais vraiment très simplifié. Parce qu'au final, il y a juste à mettre les pieds sous la table tous les jours. Donc pour quelqu'un qui est motivé et qui veut s'initier un peu, honnêtement c'est le top. Et chaque jour on avait le droit à notre petite coucher de soleil du haut d'une pyramide, vraiment qui surplombe la jungle et qui donne cette sensation unique de paysage qu'on ne voit jamais. Ensuite on repart vite le lendemain pour le dernier campement, et sur ce campement avec des locaux et un autre groupe qui était là en même temps que nous, on a improvisé un petit foot, et j'oublierai jamais la joie sur le visage d'un mec de 69 ans qui était là, qui joue en botte mais il se donnait vraiment à fond. Parce que quand t'as fini ta journée de marche, t'es un peu fatigué, t'as un peu la flemme, et quand t'as cette personne qui te demande avec ses chaussettes et les bottes à la main et le grand sourire prêt à jouer, honnêtement tu peux pas lui dire non. Et donc une fois qu'on arrive au deuxième campement, donc on est près du site archéologique, donc le 3e jour est dédié vraiment à la visite et à l'exploration de ce site. Et j'ai vraiment pas de doute que ça plaise à ceux qui aiment l'histoire, mais pour le coup les Mayas, il y a tellement d'histoires, tellement de croyances que je préfère même pas commencer sur cette vidéo. Et le soir, en se rendant sur cette pyramide très célèbre, on a pu voir les singes hurleurs. De par leur nom, ils sont pas impressionnants à voir, mais à entendre, et je vous laisse plutôt écouter ça. Et oui, il faut faire attention où on met les pieds dans la jungle. Et ensuite, on va revenir tranquillement au premier campement. Et cette fois, c'était des perroquets qui nous accueillaient.
on a même pu voir des groupes de perroquets voler au-dessus des arbres et c'était vraiment impressionnant aussi. Enfin voilà pour ce qui est de cette expérience au Guatemala. Pour le coup, j'ai commencé avec ça et c'était vraiment un coup de cœur. Parce qu'au-delà de ce qu'on voit, c'est un bon moyen de rencontrer des gens et au moins d'avoir le temps d'apprendre à les connaître. Ensuite, je suis parti en direction de Semuc Champey, qui est un peu l'itinéraire touristique classique, mais pour le coup, j'étais un peu frustré de faire comme tout le monde et prendre un bus de 10 heures qui allait directement là-bas, parce que j'avais un bon ressenti sur le pays et je voulais pas le traverser comme ça d'une traite sans m'apercevoir de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le faire quand même, mais en stop. Et je suis finalement arrivé à Koban, pas très loin de ma destination finale. Et en 8-9 heures de stop, j'ai un peu tout fait. Notamment le dernier, un camion où le chauffeur n'avait pas dormi depuis 26 heures. Avec le recul, c'est vrai qu'on peut dire que le Guatemala c'est un pays dangereux, tous les locaux s'accordent à le dire. Et il n'y a qu'à voir les magasins pour s'en faire le cœur net. Mais je suis quand même content d'avoir fait ce stop. Après on peut pas conseiller aux gens de le faire, mais honnêtement, pour moi ça valait vraiment le coup. Après je l'ai fait sur cette première partie du pays qui est aussi peut-être un peu moins dangereuse que les alentours de la capitale. Et donc une fois arrivé à Semuc Champey, le petit passage par le parc national et ses piscines naturelles. C'est beau, c'est bien, mais après ça vaut pas vraiment un détour, donc si on est de passage, pourquoi pas y passer une journée ou deux et voilà. Ensuite direction Antigua Guatemala, qui est l'ancienne capitale et qui est devenue maintenant un peu la capitale touristique. Une petite ville à l'atmosphère vraiment très plaisante, entourée de ses volcans. Et je suis arrivé le premier jour du carême, donc il y avait toute une procession dans la ville, mais je me suis vite redirigé vers un stand de street food quand même. Et là on arrive au deuxième temps fort de mon séjour, avec l'ascension du volcan Acatenango, qui est vraiment unique parce que l'ascension de ce volcan de 3976 mètres permet d'observer les éruptions assez récurrentes de son voisin qui s'appelle El Fuego. Toutes les 15 minutes à peu près, il y a une éruption de ce volcan. Et nous voilà partis pour 4 heures d'ascension jusqu'au camp de base, dont on partira à l'aube pour observer le lever du soleil aux alentours des 6 heures du matin le lendemain. Et là, arrivé au camp de base, on commence à pouvoir admirer ces éruptions du volcan El Fuego. Mais on a la possibilité d'aller sur ce dernier, moyennant 3 heures de marche aller-retour supplémentaires. Ce que j'ai bien évidemment fait. Et
comme vous pouvez le voir, je ressemble plus à grand chose. Mais il faut savoir qu'il faisait super froid en haut comparé au début du trek où il fait plutôt 30 degrés. Et là vous voyez les éruptions sous forme de nuages, mais la nuit c'est juste magique. Je n'ai pas de belles vidéos avec ma GoPro, mais je vais vous mettre une petite image de Bruno Maltor qui est un blogueur français assez connu. Et avec ça je pense qu'il n'y a pas besoin d'explication. Et maintenant petite nuit parce que réveil 4 heures et en plus mal de crâne dû au mal des montagnes. Donc aussi très dur de dormir, mais bon c'est parti pour atteindre le sommet. Il y a un vent glacial de ouf, mais ça y est on est arrivé. Et maintenant la meilleure partie de l'ascension des volcans, la descente. Parce qu'il n'y a vraiment pas besoin de contrôler sa descente et chacun ne sait pas. Il suffit de se laisser glisser et les cailloux nous freinent suffisamment. Et je vous conseille vraiment d'essayer ça un jour. Enfin voilà pour cette expérience, ça fait vraiment partie des choses que j'avais repérées avant mon voyage et que j'aurais vraiment pas voulu rater. Ce qui veut dire que j'avais énormément d'attentes et au final elles sont complètement remplies, c'était vraiment incroyable. Et après toute cette aventure, pour finir mon voyage, petit moment de détente au lac Atitlan où les femmes lavent encore leur linge dans le lac. Le village de San Pedro était pour moi parfait pour ces 3-4 derniers jours à me relaxer avant de quitter le Guatemala. En finissant par ce petit passage éclair dans la capitale, donc qui s'appelle aussi Guatemala. Voilà, c'est tout pour mon séjour. Mon ressenti, c'est qu'à ma surprise, le Guatemala, c'est quand même un pays assez touristique, mais vraiment dans le bon sens. Parce qu'il a vraiment gardé sa nature et les touristes qui sont là pour l'authenticité et l'aventure. Et donc ça intègre plutôt bien dans le paysage touristique. Ici, on va vraiment être loin du tourisme de fête et de farniente et vraiment pour moi, c'est un gros coup de cœur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous avez aimé et moi, je vous dis à la prochaine.